On va prier pour les mères. C'est fête des mères aujourd'hui? Approchez devant les mères. Amen. Bonne fête, hein? Amen. On ne vous a pas oublié. Amen. Restez devant. Détendez vos mains ici, on va prier pour eux. Père éternel des armées, je te rends grâce et je te loue, Père. Je te demande, Père céleste, de fortifier cette maman, de les donner la force, le soutien, le courage. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, accorde à cette mère tout ce qu'elle a besoin. D'être une mère, c'est un honneur. D'être une mère, c'est un honneur, Père éternel. Une mère, c'est pour ta gloire. Parce que, Père, si ce n'est pas ces mères, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Tu as créé Adam et tu as donné Ève pour qu'ils puissent multiplier la terre. Je te demande, Père céleste, de les accorder la sagesse. Pour, Père éternel, pour instruire leurs enfants et donner aussi la sagesse parce que les mères, ce sont les piliers de leur foyer. Oh Dieu le Père, honore-les et glorifie ton nom. Je les confie entre tes mains. Soyez tous bénis les mères. Le Seigneur Jésus-Christ, il vous aime. C'est parce que si ce n'est pas vous, nous ne serons pas là aujourd'hui. Amen. Acclamez fort. Voilà, je vais vous joindre. On va vous offrir une petite rose. Amen. Voilà. Amen. Amen. Pour les mamans. Amen. Voilà. Vous pouvez retourner à votre place. Amen. Voilà ce que vous êtes, les mamans. Une rose de l'Éternel des armées. Amen. 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 Luc chapitre 21, 1 jusqu'au verset 4. Baissez la tête, Dieu le Seigneur qui nous parle tous. Amen. Ô Dieu le Père, Dieu le Fils, fais-nous attendre ta voix à travers ta parole, car ta parole c'est une grande révélation. Amen. Amen. Nous allons les lire. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le troc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait des petites pièces. Il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le troc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus était devant, les gens venaient présenter leur offrande. Jésus regardait. La personne parfois dit que non, Jésus ne regardait pas l'offrande. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était là, assis. Il regardait ce que les gens mettaient dedans. C'est dans le jugement qu'il le regardait. Il le regardait pourquoi? Jésus le regardait si ces personnes valorisaient les valeurs de l'offrande. Ce n'est pas les quantités, peuple de Dieu, mais c'est la qualité. L'offrande, c'est sacré. L'offrande, c'est le sang de l'Église. La personne parfois dit, Jésus n'a pas besoin d'offrande. C'est l'Église qui a besoin. Jésus était là, il observait. Et les autres, ils venaient, ils mettaient dedans beaucoup d'argent, mais ils donnaient leur meilleur ou leur superflu. Leur superflu. Ils donnaient ce qui n'était pas à valeur pour eux. L'offrande, c'est votre délivrance. L'offrande, c'est votre salut. L'offrande, c'est la prospérité. Mais la personne, elle ne valorise pas la valeur de l'offrande. Le grand sauveur Jésus-Christ, il est venu sur la terre à donner sa vie comme une offrande agréable à bonne odeur à Dieu. Abel et Caïn, ils ont présenté une offrande devant Dieu. Mais l'offrande de qui était favorable à Dieu? Caïn ou Abel? Abel. Pourquoi
Pourquoi elle n'était pas favorable à Caïn? Est-ce que c'est le front de Caïn qui n'était pas bon? Ou c'est son attention? Parce que Caïn, il cultivait la terre. Caïn ne peut pas fournir un mouton. Il doit présenter des fruits parce qu'il travaillait dans les champs. Mais le regard de Dieu était favorable sur Abel parce que c'est l'attention de Caïn qui n'était pas bon. Ce n'est pas le front de la personne qui n'est pas bon, mais c'est son attention. Parce que si l'attention de la personne elle est bonne, vous savez donner les meilleurs. Moi, je me suis tout abandonné pour Dieu, remettre ma vie comme une offrande sur l'autel. Même en tant que pasteur, je donne mon offrande à Dieu. Et je ne donne pas parce qu'il faut donner. Je donne pour la honorer. La différence est donner et honorer Dieu. Jésus dit, ramène-moi la dîme et les offrandes pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Cette nourriture, c'est la parole. L'offrande, c'est sacré. C'est Dieu qui l'a établi. Les gens à l'époque, avant d'aller à la guerre, ils présentaient devant Dieu les offrandes. Marie, elle a versé son parfum sur les pieds de Jésus. Elle a remis sa vie sur les pieds de Jésus. Elle était dans la dépendance de Jésus. C'est tout ce qu'elle avait. C'est ses plus grands précieux. Et qui a manifesté? Judas, Satan. Quand la personne, elle offre sa vie comme un beau parfum de bonne odeur pour le Seigneur, Satan se manifeste parce que Satan reconnaît la valeur de l'offrande. Nous devons déposer notre vie comme une offrande en bonne odeur pour Dieu. L'offrande, c'est un aliment de Dieu. Vous savez, quand la personne ne donne pas son meilleur à Dieu, parce qu'elle n'a pas remis sa vie comme un beau parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Quand nous déposons notre vie à Dieu, comme Marie elle a fait, nous valorisons le Seigneur et nous donnons le meilleur pour lui. Tant de personnes, ils gênent, mais le moment de manifester la foi, ils ne donnent pas le meilleur à Dieu. C'est vos offrandes que Dieu va évaluer. Ce n'est pas vos jeûnes. Le jeûne nous sanctifie, mais il ne nous délivre pas. Il ne nous prospère pas. Jésus n'a jamais fait de miracle pour la prospérité. Jésus a fait la multiplication. C'est que l'homme sème, il récolte. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu sèmes l'abondance, tu reçois l'abondance. Souvenez-vous aussi dans la Bible qu'il y avait une grande famine. Et Dieu a envoyé le prophète Élie. Il y avait la femme veuve et son fils. Il restait un peu, la farine et peu de l'huile. Il disait, tout ce que j'ai, nous allons faire un peu de pain. Moi et mon fils, nous allons manger, nous allons mourir. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Donne pour moi d'abord. Et après pour toi et ton fils. Dieu n'est pas dans le sentiment. Si cette femme, elle n'a pas obéi les prophètes, elle serait morte avec son fils. Est-ce qu'elle avait manqué quelque chose? Non. Quand Dieu vous demande, donnez avec joie. Il sait pourquoi il vous demande. C'est pour vous honorer. Les gens à l'époque, ils manifestent leur foi à travers les offrandes d'action de grâce. Pourquoi les offrandes, peuple de Dieu? Parce que tout le monde dépend de l'argent. L'argent, c'est la dépendance. Il y a des gens qui vendent leur âme au diable pour avoir la célébrité. Si vous ne donnez pas pour Dieu, vous donnez pour Satan. Pas physiquement, mais spirituellement. Mais celui qui s'investit pour Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Amen.